Bonjour Marie-Sophie L. Nous sommes ici pour commémorer la pandémie du coronavirus qui a paralysé la planète il y a exactement 30 ans. Vous êtes une figure emblématique de la cuisine végétale et crue en France et dans le monde. C'est au Raw Adventure Center à Tenerife que vous avez vécu votre confinement il y a 30 ans. C'est très rigolo d'être revenu 30 ans après dans ce bungalow où il y a 30 ans, je me rappelle, je gambadais avec mon iPhone à l'époque. Et c'était un iPhone, je me filmais moi-même et je postais, je donnais aux gens des rendez-vous sur un compte qui s'appelait à l'époque Instagram. Et c'était formidable, les gens répondaient et j'avais des rendez-vous de plus en plus de monde qui venait se nourrir de ces énergies de ce centre du Raw Adventure Center de Mimi et Jackie Boisset, qui était très inspirant. À l'époque, nous n'étions pas nombreux à manger des fruits et des légumes crus. Maintenant, tout le monde le fait, mais à l'époque, non. Et c'était, quand je pense que nous étions dans des bungalows, il y en avait 3, et là, maintenant, il y en a jusqu'à la plage, et des milliers de centres dans le monde, et des milliers de restaurants l'instant cru, où les gens viennent manger cru. C'est formidable, 30 ans après, de réaliser ça. À l'époque, manger cru, tout de même, on nous prenait un peu pour des fous. Et ce n'était pas du tout comme maintenant, où tout le monde mange beaucoup cru, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Maintenant, il n'y a plus que de l'agriculture biologique. Il ne viendrait à l'idée à personne de mettre des pesticides dans l'agriculture. Mais à mon époque, croyez-le, nous nous battions, nous nous sommes beaucoup battus pour qu'il n'y ait plus de pesticides. Et voilà, et c'est tout ça qu'a apporté ce virus. C'est toutes les bonnes choses qui ont émergé de ce confinement et de cette formidable prise de conscience collective et de cette sagesse qui est née de ce confinement, ce renversement de notre Terre qui est basculé vers un nouveau paradigme. Nous étions très confiants. À l'époque, je n'avais que des sentiments joyeux, mais c'était difficile de le partager aussi bien. Voilà. La Terre était lancée dans une folle course, dans une course folle, et rien ne pouvait l'arrêter. Tout le monde voulait appuyer sur le bouton stop et disait arrêtez la Terre, je veux descendre. Mais en même temps, ce petit virus a tout arrêté, a imposé un confinement, a imposé un repli, et qui a été le creuset d'une grande sagesse collective. C'est ça qui était formidable. Nous sommes tous passés à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, et le basculement a eu lieu. Je me rappelle à l'époque, nous étions entretenus au téléphone avec Colline Serrault quand elle avait poussé son coup de gueule magistral qui a aussi beaucoup participé à éveiller les consciences. Elle l'avait dit à l'époque en termes clairs, sans langue de bois, avec sa fougue magnifique. Et oui, nous n'avions qu'à être modestes face à ce petit virus qui venait nous en imposer. À l'époque, il y avait vraiment une immense inflation d'un régime capitalisme qui broyait les plus pauvres au profit des plus riches. C'était quand même seulement il y a 30 ans et ça durait depuis des décennies. Donc là, ce renversement complètement vers la générosité, le partage, ça a été quelque chose d'extraordinaire à vivre et ça s'est fait relativement rapidement. C'est ça qui est incroyable et qui a saisi tout le monde. Et puis, il y a eu aussi mon ami Jean-Luc Bartoli, qui était un grand guérisseur très réputé, qui avait écrit 5 livres déjà à l'époque, et qui collaborait avec la médecine traditionnelle, qui a fait sur un podcast interviewé par Anne Guéquière sur Féminin Bio, une méditation guidée, un soin guidé que chacun pouvait recevoir de chez lui. C'était un gros bouleversement. Et puis après, il proposait aussi de fédérer tout le monde pour que chacun envoie de la lumière, de l'amour et de l'énergie. C'était quelque chose de révolutionnaire. Ce confinement a donné naissance à de grandes choses. Alors maintenant, ça vous paraît normal qu'on puisse envoyer de l'énergie à distance et se guérir, enfin, aider la guérison des corps énergétiques, émotionnels et physiques à distance. À l'époque, la guérison à distance était quelque chose réservé aux illuminés ou à une poignée de gens. Maintenant, c'est comme ça que les gens se soignent, se guérissent et s'envoient de l'amour. C'est tout de même quelque chose qui est vraiment né et a pris un formidable essor à l'issue de ce confinement, pendant ce confinement.
C'est vrai que maintenant, ça vous paraît normal qu'on puisse envoyer de l'énergie, de l'amour et de la lumière à distance pour participer à la guérison des corps énergétiques, physiques et émotionnels. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Seule une situation d'urgence mondiale et un confinement de cette ampleur a pu faire émerger quelque chose qui restait encore très confidentiel. La guérison à distance, c'était quelque chose qui n'était quand même pas un concept admis par tout le monde, comme ça l'est aujourd'hui. Envoyer de l'amour et de la lumière, c'est quelque chose qui est une pratique, comme se laver les mains, ou comme... voilà, donc c'était merveilleux. Et vous mangiez déjà 100% cru. Oui, à l'époque, nous mangions tous crus, nous mangions des fruits, nous avions un mode de vie très nature. Mimi et Jackie Boisset étaient des pionniers très inspirants d'un mode de vie absolument extraordinaire. Et maintenant, ce qui est, voilà, vous le savez, à l'époque, il n'y avait que ces 3 bungalows, et maintenant, eh bien, les bungalows vont jusqu'à la mer, et Mimi et Jackie ont déployé dans le monde entier des Raw Adventure Center où les gens viennent se ressourcer, viennent apprendre à vivre, et puis pareil pour les restaurants L'Instant Cru qui se sont multipliés dans le monde entier. Il faut vous dire qu'à l'époque, nous étions une poignée à manger cru à 100% ou à 80%, et c'était révolutionnaire à l'époque. Les médecins, les nutritionnistes ne défendaient pas ce mode alimentaire comme maintenant. C'était une époque où nous attendions un fameux vaccin pour ce coronavirus, et voilà, les gens misaient tout sur la vaccination. Il y a même, ça va vous paraître ridicule 30 ans après, mais je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait même une obligation d'infliger 11 vaccins à des enfants, à des bébés. Mais bien sûr, ça vous paraît ridicule maintenant, les enfants, mais c'était comme ça à notre époque. Voilà. Ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, nous avons une façon de mourir qui est beaucoup plus élégante et confiante qu'avant. Il y a 30 ans, les gens avaient encore peur de mourir. Ils n'étaient pas persuadés, comme vous l'êtes, jeunes gens, que nous basculions simplement dans une autre forme de notre vie. Et que, au pire, ceux qui étaient croyants pensaient aller retrouver les bras du Créateur, ce que je pense, ce qui n'est pas une destination très anxiogène, et puis passer à d'autres niveaux de conscience pour se réincarner. C'est maintenant quelque chose qui vous paraît naturel, jeunes gens, mais à l'époque, le monde n'était pas prêt. Et en Occident, les gens avaient peine à mourir avec dignité et même confiance. Voilà, ils s'accrochaient à la vie avec beaucoup de peur. Ça, ce sont des choses qui ont changé aussi. Et je rends grâce. Je rends grâce. Merci. Vraiment, merci Marie-Sophie L. Et c'est moi qui vous remercie, jeunes gens, de cette interview. Je me tiens à votre disposition quand vous voulez pour pouvoir... il ne s'agit plus de refaire le monde, il s'est refait tout seul et de belle façon, mais de pouvoir en célébrer la puissance, la joie, la vie et l'abondance, joyeusement toujours. C'est toujours ce que j'ai défendu et c'est ce que je défends toujours. Merci, merci jeunes gens, merci. Merci, c'est vraiment très intéressant et très inspirant d'avoir votre témoignage. Et dire que vous avez 87 ans. Oui, 87 ans. Bon pied, bon oeil, mais parce que je mange cru depuis 40 ans. Oui, je comprends que ça ait inspiré toute une génération. Oui, ça tient en formidable santé. Je suis à votre disposition pour vous partager ce qui me reste de secrets, si je ne les ai pas déjà tous partagés avec le monde. Vous avez vraiment la forme. Merci à vous.